Salut, là nous poursuivons notre formation NTA Trading Academy, cette formation qui porte sur les bases dans le domaine du trading. Donc dans les modules précédents, module 1, 2, 3, on a parlé de beaucoup de choses. Si tu as manqué ces modules-là, je t'invite à aller regarder afin de pouvoir suivre notre formation structurée qui porte sur le domaine du trading. Donc, on a dit que le trading, déjà, c'est pour se faire des revenus. Nous, des traders particuliers, l'objectif, c'est de se faire des revenus. Donc, pour pouvoir faire du trading, il faut avoir minimum les bases dans le domaine du trading et se faire de l'argent. Nous passons au module 3 qui porte sur les supports résistance. Dans un petit 1, on va parler des supports. Donc, un support est une ligne horizontale dont le marché viendra frapper minimum 2 ou 3 fois avant d'aller à la hausse. Donc, quand le marché a formé un premier creux ici, un deuxième creux, l'objectif c'est qu'on place notre ligne de support. On attend à ce que le marché vienne frapper minimum la troisième fois ou la quatrième fois avant de prendre position sur ce marché-là. Là, ça va dépendre de la tendance du marché, comme nous avons dit dans le module précédent. Donc, comment trader ce support-là en fonction de la tendance du marché? Donc, on trade avec les supports de deux manières. On trade avec les supports de deux manières. Soit en rebond, donc lorsque le marché a frappé une, deux, là, pour la troisième fois, on prend position en rebond. Lorsque nous sommes dans un marché haussier, puisque quand on prend position en bas ici, c'est pour suivre le mouvement haussier du marché. Donc, soit en rebond pour un marché haussier, soit en cassure. Là, il y a la cassure du support là et le retest pour un marché baissier. Donc, pour trader avec le support, on trade cela de deux manières. Lorsque nous sommes dans un marché haussier, on trade en rebond. Lorsque nous sommes dans un marché baissier, on trade en cassure retest. Donc, nous allons aller sur le graphique afin de voir comment prendre des positions grâce à cela. Pour suivre avec l'exemple qui porte sur les supports, on a dit qu'on trade le support de deux manières, soit en rebond, soit en cassure retest. Donc, lorsque nous sommes dans un marché haussier, on trade les rebonds. Donc, lorsque nous sommes dans un marché haussier, le marché fait ceci. Ensuite, il commence à consolider. Qu'est-ce qu'il fait? Il forme des creux de même niveau. Là, on place notre ligne de support. On attend à ce que le marché vienne frapper pour une seconde fois ici pour chercher l'opportunité ou prendre position en sell pour suivre la tendance haussière du marché. Là, on regarde avec cet exemple-ci. Donc, on a notre marché qui est en train de consolider. On place notre ligne de support à ce niveau. On a notre ligne de support. On observe que le marché a touché une première fois, une deuxième fois et la troisième fois ici. Donc, la troisième fois à ce niveau. On cherche confirmation, on prend position. On a dit que pour pouvoir prendre position, il faut d'abord regarder la confirmation. Et on a vu les différents types de confirmation dans notre module 1. Donc là, on a un exemple pour prendre des positions en rebond sur un marché haussier. On va chercher un exemple pour prendre des positions avec des cassures retest sur des marchés baissiers avec ce support-là. Là, on regarde le marché, on regarde la tendance du marché, on observe que le marché est dans un mouvement baissier et on va chercher des opportunités pour prendre des positions en sell. Puisque nous voyons les supports, on va chercher à placer notre support, attendre la cassure du support avant de prendre position en sell. Donc, on observe qu'on peut prendre position, on peut placer notre support ici, je veux dire. On place notre ligne de support là. Ok, on a notre ligne de support, là le marché qui a frappé là, ici, et une autre fois encore ici, et encore là. Donc on observe que le marché a cassé notre support à ce niveau. Donc ça a fait une cassure ici. La cassure qui a été initiée là. Cassure. Ensuite le marché est venu retester notre ligne de
support et puis on cherche confirmation, on prend position en sell. Là, on observe qu'on a une bonne confirmation là, qui est cette bougie rouge ici. Ensuite, on prend position pour suivre la tendance baissière du marché. Donc, j'espère que tu as parfaitement compris cette partie qui porte sur les supports. Je t'invite à t'abonner, de laisser un petit pouce pour ne pas manquer les prochaines vidéos.